Très chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous, on va décrypter l'actualité politique pour que nous puissions être à la page de tout ce qui se passe pour l'intérêt de notre pays, notre patrie, la République démocratique du Congo. Et voilà, aujourd'hui nous sommes le 19 avril 2025. Nous allons partager plusieurs sujets d'actualité. On va donner notre analyse objective et scientifique. Donc, pourquoi la France soutient l'initiative de la CENCO? Et nous le savons tous, déjà, l'actualité principale, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est retourné à Goma. On va essayer de décrypter qu'est-ce qui se cache derrière, quel est l'objectif poursuivi en faisant tout cela. On va les analyser aujourd'hui pour que nous comprenions davantage. Les choix de Faure Gnassingbé, le président togolais, pour être médiateur dans le conflit entre la République du Congo et le Rwanda. Pourquoi ces choix-là? On va les décrypter également. Est-ce que les États-Unis vont-ils imposer la paix à la République démocratique du Congo? Nous avons tous suivi, on a découvert des ballots, des tenues militaires à limiter, plus de 200 ballots. On va essayer d'analyser comment est-ce que ces ballots-là sont arrivés dans les entrepôts. On va essayer d'analyser les différents services qui devaient intervenir pour empêcher cela. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi cela arrive? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui se cache derrière? On va les analyser aujourd'hui en détail pour que nous comprenions les enjeux et puis quel est l'avenir pour la République démocratique du Congo. Aussi, on va essayer de brosser, de passer vite fait cette problématique des régimes qu'on veut mettre encore en problématique du Congo. Ils ont lancé le ballon d'essai du fédéralisme. On va l'analyser aussi pour comprendre les enjeux et qu'est-ce qui est bon et mauvais pour la République démocratique du Congo. Très chers internautes, et voilà, si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, veuillez vous abonner et cliquez sur la cloche de notification, mais aussi partager nos vidéos. Ce que nous vous demandons, s'il vous plaît, la façon pour vous de nous aider à continuer à interagir et que YouTube puisse référencer nos vidéos et qu'il y ait une large diffusion, veuillez aimer nos vidéos. Nous avons des difficultés pour pouvoir continuer à interagir, faute de j'aime. On n'a pas assez j'aime. S'il vous plaît, nous vous demandons de nous soutenir dans ce sens-là. Appuyez sur des j'aime, partagez nos vidéos pour une large diffusion. Comme ça nous permet d'améliorer nos algorithmes et de continuer toujours à interagir et à faire ces émissions. Aimez nos vidéos, ça sera une très bonne chose pour nous, s'il vous plaît. Nous vous remercions déjà pour votre compréhension pour cela. On est ensemble. Alors, sans tarder, j'étais en train de dire que, et voilà, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, serait arrivé à Goma pour s'installer. On va essayer de décrypter. Très chers internautes, la chose la plus sûre qui peut vendre votre image, c'est votre parcours, tout ce que vous avez eu à faire. Ancien président de la République, Kabila, est maintenant sénateur à vie. C'est un président qui devait être aux côtés de la République démocratique, au regard de la Constitution, mais aussi surtout de la loi particulière des anciens chefs de l'État et des corps, qui déjà lui impose, c'est-à-dire d'avoir une certaine réserve dans ses dires, dans ses agissements, dans son comportement, pour être en phase avec la loi et la Constitution. Mais le fait déjà pour l'ancien président de la République de soutenir la rébellion, c'est déjà une violation à la fois de la Constitution et de la loi qui lui était censé défendre. C'est un élément, moi je pense déjà, qui n'est pas positif. Alors, plus ou moins 18 ans, l'ancien président de la République a eu à diriger la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait et qu'il veut chercher à faire maintenant? Le fait pour lui d'aller s'installer à Goma, ça confirme la thèse du président de la République. C'est comme on disait que le président de la République est la personne la mieux informée. Nous a dit très clairement que l'AFC M23 c'était Joseph Kabila. Et voilà, aujourd'hui, il va s'installer là-bas. C'est un signe pour moi, je dis, du sabotage. Maintenant, sur les plans politiques et stratégiques, qu'est-ce qui se cache par rapport à cela? Vous devez savoir que
La République démocratique du Congo est convoitée par plusieurs personnes, des globalistes, des puissances de ce monde ici, qui ne veulent pas de la République démocratique du Congo. Le Rwanda, étant marionnette de tous ces globalistes, est sous-traité pour venir travailler pour leur compte, le compte de ces multinationales, des globalistes, afin de pouvoir piller nos richesses et ne pas permettre que la République démocratique du Congo puisse avoir la même mise ou sinon le contrôle de tout son territoire. Et c'est là pour éviter son développement. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date de très longtemps parce que depuis la colonisation, toutes ces puissances-là avaient décidé de constituer le Congo comme étant leur endroit à eux tous. C'est-à-dire qu'ils ont même adopté les principes, ce qu'on appelle les principes de libre navigation sur le fleuve Congo. C'est-à-dire que vous pouvez circuler et les puissances entre eux, personne ne pouvait vous dire quoi que ce soit. Le Rwanda également, avec ses velléités expansionnistes de vouloir conquérir plus de territoires pour agrandir son espace, a des idées en tête de pouvoir ravir une partie de notre pays. Au moment où on est convoité, et lorsque on voit des compatriotes des Congolais décider d'appuyer l'armée, alors que nous le savons tous, même l'ancien président de la République, quand il est au pouvoir, il savait que le Rwanda menaçait l'intégrité du pays. Et ils savent aussi, puisque là, ce n'est plus un secret de polichinelle, que le Conseil de sécurité des Nations Unies confirme qu'il y a des militaires rwandais qui appuient le M23 comme marionnette pour déstabiliser la partie est de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, qui tardait les pas, a fini par accepter effectivement, et ils sont en train de demander que le Rwanda quitte la République démocratique du Congo, mais aussi cesse de soutenir les groupes rebelles. Les États-Unis est venu, ça c'est notre chance, puisque avant le président Trump, ceux qui étaient là, c'était des globalistes qui ne voulaient pas travailler dans la légalité, puisque vous devez savoir, si on travaille dans la légalité, c'est-à-dire, ils entrent par la grande porte, ils viennent négocier, signer des partenariats avec la République démocratique du Congo, en ce qui concerne ces minéraux, la République démocratique du Congo va avoir un peu plus de liquidité en termes d'argent et elle pourra financer son développement si facilement. Puisque dans leur tête, ils ont des objectifs de ne pas voir la République démocratique du Congo se développer avec toutes les richesses que Dieu nous a données. Ça sera un point fort pour nous. Nous pourrons être l'un des puissants pays en Afrique et voire dans le monde. Craignant cela, pour leurs intérêts personnels, ils cherchent à déstabiliser le Congo. Et ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas pour notre intérêt, peuple congolais. C'est-à-dire que eux, ils ne veulent pas que nous puissions nous développer, alors que nous sommes des êtres humains comme eux. Nous, en tant que peuple, nous devons prendre conscience de comprendre que à un certain moment, nous devons quand même nous arrêter, nous poser la question. Pourquoi à chaque fois que nous allons seulement nous laisser être manipulés par d'autres personnes qui ont des sangs comme nous? Pourquoi? Nous devons nous arrêter et nous organiser. Félix Tshisekedi est arrivé, il a décidé de récupérer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est ça son problème. C'est ça son combat. Et puisqu'il y a des Congolais qui les combattent dans ce sens-là, au moins, moi je disais, si les gens qui sont dans M23 FC étaient des Congolais, ils ne pouvaient pas créer des rébellions. Ils allaient s'organiser parce qu'ils ont déjà eu assez de moyens. Pendant plus ou moins 18 ans, ils ont dirigé ces pays ici, ils ont eu assez de moyens. Ils pouvaient s'organiser en termes d'opposition politique démocratique et renverser les pouvoirs. Donc le fait pour eux de ne pas être en mesure de combattre à l'intérieur comme l'IDPS l'a fait pendant plus de 37 ans, à l'opposition jusqu'à ce qu'ils aient eu le pouvoir, ce qui signifie que ces gens-là ils n'ont pas de projet de société à vendre. Ils savent qu'ils n'ont plus rien parce qu'ils n'ont jamais eu rien du tout à présenter au peuple congolais. La seule façon pour eux de rester au pouvoir, c'est de créer des rébellions, créer des troubles. Alors, dans ces cas-là, ce n'est pas pour l'intérêt du pays, mais pour des intérêts égoïstes des personnes individuellement. Là, c'est quelque chose que le peuple congolais devrait comprendre et n'est pas accepté. Et donc, l'arrivée de Joseph Kabila dans cette partie Est, c'est pour créer la psychose dans le choc de la population, parce qu'ils savent que le peuple congolais est tellement naïf les périodes, on a peur facilement, et puis on croit seulement, non. Ce qui est sûr, ils ne vont pas rester à Goma, ni non plus à Bukavu dans cette partie Est. Parce que ce n'est pas sur celui-là qu'ils les sécurisent. Parce qu'il y a des excursions, des Ouazalés, tout ça. Ils ne vont pas rester. Là, c'est juste pour mettre en tête qu'ils sont là et puis ils vont répartir plus vite.
Ça, c'est juste, moi, j'appelle ça du théâtre, justement, pour mettre un peu la pression au gouvernement congolais, mais aussi essayer de manipuler la population afin de pouvoir trouver la place. L'objectif final pour eux, c'est de ne pas être sanctionné lorsqu'il y aura des négociations et qu'il y aura plus de guerre. Puisque, comme j'étais en train de vous dire, c'est le point que nous allons prendre des États-Unis avec Boulos, que nous avons dit dans nos précédentes émissions, ont décidé, ont demandé, c'est une injonction au Rwanda de se retirer et puis de retirer ses groupes rebelles. Et ils ont demandé à FC-M23 des terres des armes. Donc, on va négocier. Alors que lorsqu'on va négocier, ça ne sera plus le cas de figure comme avant. On ne négocie pas comme ça par sentiment. On va prendre votre agenda parce qu'il y a déjà des processus qui existent. Les processus de loi et de Nairobi, on va pas s'en passer, on va passer par là. Ces processus-là montrent clairement que l'FCM23, ils doivent accepter de combattre et aller dans les zones de cantonnement. Et là-bas, on va faire des tris. Et puis, on va prendre leur agenda. Si vous accusez le président Tshisekedi d'être la mauvaise gouvernance, moi, je pense que la mauvaise gouvernance, on ne peut pas prendre des armes pour autant parce que Aki Tshisekedi, c'est lui qui était le président de CENI et le président Joseph Kabila était président de la République. Nous avons vu nullement en aucun cas Nang, alors que tous les rapports internationaux prouvent à suffisance que pendant la période de Tshisekedi, de Kabila, la médiation était monnaie courante. Jamais Nanga a pu aller manifester ou créer des rébellions. Pourquoi maintenant venir créer la rébellion au moment où Tshisekedi dirige au pouvoir? Moi, je pense que là, ce sont des attaques personnelles ou soit des haines personnelles qu'ils ont contre Tshisekedi. Alors, c'est grave. Les hommes d'État ne peuvent pas tuer les Congolais pour des intérêts personnels. Même si c'était pour l'intérêt de l'État, il faut savoir qu'est-ce qu'il faudra faire. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas de raisons à revendiquer. La revendication de vouloir demander qu'on intègre ou bien on mixe des militaires qu'ils auraient formés dans la rébellion, ça sera traité très délicatement. Donc, on va entrer en détail pour voir exactement où sont les Congolais, pourquoi on doit les intégrer. Donc, ils ne peuvent pas demander encore la gestion de cette partie Est. Plus que les gens disent que non, à l'époque de Kabila, la République du Congo, il y avait la paix, on contrôlait tous les territoires de la République du Congo. Moi, je dirais que c'était le contraire, exactement le contraire. C'est maintenant que d'ailleurs qu'on contrôle une bonne partie de la République du Congo parce qu'on cherche à recouvrir notre intégrité territoriale que nous avons perdu pendant plusieurs années, donc plus de 3 décennies, on ne contrôlait plus la République du Congo. La République démocratique du Congo était dans son entièreté dirigée par le Rwanda, l'Ouganda. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui mettraient nos dirigeants. C'est connu, c'est documenté, c'est écrit. Ce sont eux, toutes ces parties Est-là étaient contrôlées. Voire même qu'on était représenté par le Rwanda dans certains forums, c'est-à-dire que ce soit sur l'environnement, le climat, l'argent sortant le partager. Nous qui détenons une grande partie des forêts équatoriales, mais on ne bénéficiait pas des subsides, des aides qui étaient accordées pour des gens là, dans ces cadres-là où on nous demandait de ne pas faire la déforestation et pour que nous puissions être compensés en termes de financement aussi de formation. Mais cet argent-là allait dans des poches des individus d'autres pays et de certains individus, mais pas dans le compte de l'État. Voyez-vous qu'on ne peut pas dire maintenant que eux, ils sont en train de chasser Tshisekedi parce que eux, ils sont mieux, parce qu'ils ont dirigé pendant plusieurs années. Nous avons vu leur façon de diriger. Voir le président, l'ancien président Kabila avait dit très clairement qu'il n'a pas pu changer le peuple congolais. Il n'a même pas trouvé 15 personnes. Alors que nous avons compris maintenant que c'est plutôt le contraire, que c'est lui-même qui n'a pas changé. Parce qu'il est venu avec la rébellion, en tant que rebelle. Là, il revient rebelle alors que c'est lui qui venait de faire transmission de pouvoir pacifiquement, mais aussi il est sénateur à vie. Quel honneur! Mais basculer tout de suite dans la rébellion, ah, franchement, je suis dans le regret. Et puis, je dis que tous les gens qui conseillent l'ancien président dans ce sens-là, ils sont méchants, ils aiment pas l'ancien président de la République, ils sont en train de faire en sorte que l'ancien président de la République puisse tomber dans les graves erreurs, les graves accusations, au point de se retrouver à un certain moment à la CPI. Donc, c'est très grave. Et voilà. On va passer. J'étais en train de dire également que, voilà qu'on soutient Fox Alsingbe, le président togolais, pour un tant que médiateur. Là, moi, je pense que c'est une stratégie de la France. La France qui se voit débarquer par les États-Unis, ils cherchent parce qu'ils maîtrisent tous les contours au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine, là, en manigance pour mettre fond et activer. Moi, je pense qu'en réalité, ici, il y a plus grande chose à faire. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut que maintenant, qu'on passe dans les actes. C'est-à-dire qu'on applique des différents processus
et que les gens s'écartent, on va dans les zones de cantonnement pour des groupes rebelles, le Rwanda se retire et que les États-Unis va imposer la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va empêcher les États-Unis, puisque Franck Massi, il vient avec l'agenda de la France, parce que déjà, voyez-vous, la France est en train de demander qu'il y a une initiative de la société civile, la SENCO, qui est déjà là. Nous devons d'abord commencer par la respecter cela, pour dire tout clairement que tous ces gens-là sont derrière rien. Est-ce que vous imaginez un seul instant en France, une église peut prendre l'initiative pour conduire les affaires de l'État en France? C'est impossible. Mais le fait pour eux de nous renvoyer, de renvoyer l'État, les hommes d'État, les institutions politiques, d'aller auprès d'une association privée, là, c'est justement ne pas considérer la République du Congo comme État. Si le Congo accepte les propos de la France, de la manière dont on le présente, c'est-à-dire que de rentrer dans l'initiative d'une association pour diriger un État, ça, c'est une humiliation grave que nous ne devons pas accepter. Encore que cette association-là, le droit congolais, la loi congolaise qui organise des associations confessionnelles des droits congolais de 2003 démontre que nous avons des associations de droits congolais et des droits étrangers. Les droits étrangers sont celles qui ont des sièges à l'étranger. Alors que la SENCO est une structure, sous-structure du Vatican qui a son siège au Vatican. Le Vatican, en tant qu'État, il a des intérêts à préserver. Il a aussi des intérêts qu'il cherche à gagner. Comment il ne peut pas être juge au parti, il ne peut jamais être humilié parce que c'est un État qui a ses intérêts. Et un État étranger qui va venir traiter des problèmes, qui va une association qui va venir traiter des problèmes d'un État alors que nous sommes dans un État laïque, comme en France, ils peuvent pas accepter cela. Nous ne devons pas accepter cela. C'est déjà quelque chose qui prouve qu'ils sont en train de travailler comment retarder des choses afin de s'organiser à leur côté. Nous, de notre côté aussi, nous devons nous organiser. Pendant toutes ces périodes, nous devons former l'armée, acheter des armements, signer des partenariats de coopération, en plus des États-Unis avec d'autres pays, d'autres secteurs, pour que nous puissions sécuriser toutes nos frontières afin de nous préparer contre toutes les éventualités qui pourraient se présenter. Voilà ce que nous pourrons dire sur ces points-là. Et alors, pour finir, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà tout ce qu'on a découvert. Des ballots, des tenues militaires. Ça prouve qu'il y a une certaine complicité au niveau de l'institution. Presque il y a plusieurs services, des services apparents qui interviennent au niveau de la frontière. Nous avons les GDA, nous avons l'ANER, nous avons plusieurs, 5 services apparents qui interviennent au niveau de la frontière. Tous ces services-là, il y a des inspecteurs et des gens qui contrôlent l'OCC également. Il devait déjà savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Le fait de ne pas savoir, ça prouve déjà la négligence, mais aussi une possibilité de complicité. Mais avec les services de renseignement, si on fait des recherches, on va remonter, puisqu'on sait qui a commandé ces ballons-là. Ça se retrouve dans un entrepôt qui existe et qui déjà fait des affaires. On devait savoir, on va arrêter des gens, on va comprendre qu'il y a une certaine complicité. Tout ça, ça prouve à suffisance que les temps changent. Ce n'est plus comme avant. Et donc, les temps anciens, ce n'est plus les temps maintenant. Si c'était facile pour eux, ils ont accusé Tshisekedi d'être n'est pas fort, ils ont sous-estimé Tshisekedi. Mais le fait pourrait d'être en difficulté, d'échanger des positions au point qu'ils acceptent de venir dans des lieux des rébellions, ça prouve que là, ils sont en difficulté. Et donc, ça va être difficile pour eux. Ils ont soulevé un élément de fédéralisme. Le fédéralisme, parler de fédéralisme au moment où les pays en difficulté menacés de balkanisation par des ennemis de la République, c'est être des complices, sinon ne pas être des Congolais, des vrais Congolais. Un vrai Congolais, en ce moment-ci, ne peut pas soulever un débat de fédéralisme, alors qu'ils ont même interdit au président qui est légitimement élu de pouvoir parler de la Constitution, mettre en place une commission interdisciplinaire de réflexion sur une Constitution adaptée à nos réalités, proposer le fédéralisme. C'est d'abord, c'est contredit par rapport aux critiques qui portaient contre Tshisekedi, parce que ils ne sont pas des institutions, mais ils veulent le fédéralisme. Alors que le fédéralisme, pour le changer, on va déjà changer l'article 220. Le fameux article qu'on dit est touchable, puisque la forme de l'État est inclue dedans. Donc, alors que le fédéralisme, ça va changer tout. On va changer, alors que nous sommes dans un régime, ce qu'on appelle le régionalisme constitutionnel qui a mis chemin entre l'État unitaire et l'État fédéral. Donc, agir ainsi, on va tout changer. Voyez-vous? Tout ça, ça prouve que ces gens-là ne travaillent pas pour l'intérêt du pays. Mais là, je vois l'opposition non armée. Personne n'est pas. Ils sont là en train de, ils savent plus où se retrouver. Parce que dans leur propre intérieur, ils savent que la façon d'agir des rebelles ne sont pas pour l'intérêt du Congo. Ça facilite le plan de l'ennemi qui est des balkanisations, de diviser les pays,
d'éclatement pour que nous soyons des apatrides à un certain moment, les gens vont nous coloniser. Alors que si nous gardons notre État dans cette forme ici, nous serons forts et puissants. C'est la crainte et la peur de nos ennemis. Nous devons en être conscients. Les gens qui peuvent changer les choses, c'est d'abord nous-mêmes. Mais la grâce que nous avons eue, c'est ces deals avec les États-Unis qui va se réaliser puisque c'est déjà là. C'est pour cela qu'ils sont revenus au pays pour chercher à trouver pas négocier pour qu'ils ne soient pas sanctionnés. Ça sera difficile pour eux puisque déjà les sanctions, il y a certaines sanctions qui sont imprescriptibles. Les crimes contre l'humanité est commis en République démocratique du Congo, même si on vous a initié au niveau national, mais ces crimes-là, c'est imprescriptible. Ça, vous allez rester calme à un certain moment, mais après, à un certain moment, vous allez toujours subir les sorts. C'est que l'homme aura semé, il émotionnera. Très cher Antonin, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Je vais me limiter là, et ce que nous vous demandons, c'est de cliquer sur des j'aime pour nous aider. Nos vidéos, nous avons des difficultés avec nos vidéos parce qu'on n'a pas assez de j'aime. Aidez-nous à continuer à interagir puisque nos vidéos seront référencées et mises en avant et pourront continuer à faire ce travail. Moi, je suis Guillaume Mikobikwete, je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Quant à moi, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde dans ce mois d'avril et moi, je vous dis à bientôt.